Brigitte Bardot s'est éteinte ce dimanche 28 décembre 2025 à l'âge de 91 ans. Elle a marqué l'histoire du cinéma avec ses rôles dans Le Mépris ou Et Dieu créa la femme. Mais au début des années 70, l'icône du cinéma français avait choisi de mettre un terme à sa carrière pour se consacrer à la cause animale à seulement 38 ans. Son mari Bernard Dormal a d'ailleurs fait part de son souhait de voir se créer un secrétariat d'État à la cause animale en guise d'hommage national à son épouse. C'est qu'elle aurait voulu plutôt qu'un hommage, et c'est ce que nous souhaitons pour elle, a-t-il témoigné dans les colonnes de Paris Match. Les obsèques de Brigitte Bardot auront lieu le mercredi 7 janvier à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez. Elles seront suivies d'une inhumation privée et confidentielle au cimetière marin de Saint-Tropez. Brigitte Bardot avait pourtant fait part de son désir d'être enterrée à la Madrague, sa propriété de Saint-Tropez. « Je serai enterrée dans le jardin. J'ai choisi un petit coin, proche de la mer, qui a été entériné par les autorités », confiait-elle au journal Le Monde en 2018 à ce propos. « Je préfère reposer là plutôt que dans le cimetière de Saint-Tropez où une foule de connards risquerait d'abîmer la tombe de mes parents et de mes grands-parents. Je veux qu'on leur foute la paix », insistait-elle. Pourtant, Franck Guilloux, son secrétaire particulier, a confirmé ce mercredi 31 décembre à BFM TV qu'elle avait bien changé d'avis au sujet de son lieu d'inhumation. C'est une décision qu'elle avait prise il y a quelque temps d'être enterrée dans le petit cimetière marin qui est juste en face de la Madrague, avec ses parents et ses grands-parents, a-t-il affirmé. Il ignore en revanche pourquoi Brigitte Bardot avait changé d'avis à ce sujet. Ça lui a pris comme ça d'un seul coup. Cette décision remonte déjà à un petit moment, selon ce dernier. Il a rappelé que son premier mari, Roger Vadim, y était enterré et qu'elle fleurissait toujours sa tombe. Malgré une relation très particulière avec son fils Nicolas Charrier, ce dernier devrait être présent à ses obsèques. Elle avait renoué avec ce dernier grâce à Bernard Dormal, son dernier mari, et avait même pu faire la connaissance de ses petites filles, Théa et Anna, nées en 1985 et 1990.